truc avec un banquier, c'est apporter lui toujours uniquement la réponse à la question qu'il pose. Jamais 1 millimètre ou 1 gramme de plus que ce qu'il vous a demandé. Jamais. Toujours rester le plus secret possible sur tout le reste. Si vous avez un groupe, essayez de garder secret des pans du groupe et essayez de diviser de manière à ce que les gens, les partenaires, etc., qui travaillent avec vous, soient uniquement au courant d'une partie du dossier. Les banques sont des organismes, quand on parle, très puissantes, plus puissantes que le pouvoir politique. Ce sont eux qui créent l'argent, puisqu'on a donné le pouvoir de création. Les États se sont délestés de leur pouvoir de création de la monnaie vers des banques privées. Donc c'est les banques privées qui ont pris le pouvoir. Donc il faut savoir que vous êtes face à des monstres de puissance. Et vous pouvez regarder, d'ailleurs, les condamnations des banques sont excessivement rares. Même le pouvoir judiciaire ne peut pas condamner, ou très rarement, des banques. Et en tout cas pas à des gros dédommagements, en tout cas pas en Europe. Donc il faut savoir qu'une banque, quand vous avez le feu vert, tout va bien, puis un jour vous avez le feu rouge. Vous ne pouvez pas nécessairement savoir pourquoi, mais à un moment donné, vous êtes dans le vert ou vous êtes dans le rouge. Parce que, en fait, quand vous travaillez avec des banquiers, il faut savoir que ce sont des gens qui travaillent comme des... Voilà, ce sont des moutons, ce ne sont pas des gens qui ont... C'est une grosse organisation, une grosse administration, et ce sont comme les moutons de Panurge, ils suivent le cours des choses. C'est pourquoi, encore une fois, avec votre banquier, soyez le plus secret possible. Ne pensez pas qu'il s'agit d'un partenaire ouvert avec lequel vous devez parler librement et lui exposer toutes vos vues. Et vous pouvez penser à un moment donné que ce partenaire, il est sympa, il est bien, vous vous ouvrez, mais c'est une grave erreur. Donc là, je suis en train de dire et de donner un conseil qui va à l'encontre souvent de tous les conseils que l'on donne, de rester ouvert avec son banquier. Déjà, un banquier, ça n'existe pas. Vous parlez à un employé de banque, vous ne parlez pas à un banquier. Banquier, ça n'existe plus. Il n'y a plus de banquier. Donc c'est un employé. Cet employé peut changer. Le jour où le comité de crédit ou quelqu'un responsable lui dit, dans ce dossier, tu arrêtes ou tu fais plus ça, de toute façon, votre ami gérant, directeur de banque ou spécialiste crédit, de toute façon, il ne pourra plus rien faire pour vous. Et si vous devenez persona non grata, de toute façon, il vous fuira le plus vite possible, parce qu'il y a une chose qui importe dans une banque, c'est la carrière des gens qui travaillent, et surtout, ne pas faire de vagues. Alors, d'autre part, si toutes les banques financent un dossier, le gars il finance le dossier et puis la société se casse la gueule. Le banquier il dit « Oh mais écoutez, voilà telle banque, ils ont suivi le dossier. » Ah oui, t'as pas eu de chance. C'est vrai, c'est bien. Par contre, si la personne a pris une responsabilité, le seul à financer ce dossier, alors qu'on lui avait dit « Fais gaffe, etc. », là, ça va être très mauvais pour sa carrière. Puis alors, il faut savoir que ce sont des comités de crédit, et les comités de crédit sont par essence, et le font exprès, on ne peut pas les aborder, on ne connaît pas les gens, et ils ne répondent à aucune communication. Donc, tout est organisé, et toutes les personnes qui travaillent dans une banque ont le même discours. Vous ne pouvez pas vous accrocher avec eux, c'est un discours, tout est rond et il n'y a rien. Et vous ne dites jamais la vérité, de toute façon. Évidemment qu'ils mentent aux clients tout le temps. Certains banquiers, vous avez des petites affaires, vont vous dire que vous n'avez pas l'accord pour le crédit. Peut-être que ce dossier n'a même pas été présenté. Bien sûr qu'ils montent, les banquiers, évidemment. Le meilleur banquier avec lequel tu es le plus puissant, c'est quand tu n'as pas de crédit et que tu as plein d'argent. Alors là, ça le fait chier parce qu'il te demande tout le temps pour faire des crédits, parce qu'il est là. Ça n'intéresse pas vraiment un banquier quand tu n'as pas de crédit. Il ne gagne pas sa vie avec les crédits. Un banquier aussi, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Que tu achètes de l'immobilier, que tu fasses construire un bâtiment. Il aime bien ça, il adore ça avec une hypothèque, il adore.